Quand tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi à l'église? Il cite ce qu'il fait pendant le culte. Or, à la fin du culte, elle s'en fout elle n'a plus de contrat avec Dieu. Elle vit sa vie normale. Or, ta vie normale, c'est le ministère. 50% de ton ministère, c'est prier pour quelqu'un. Ça veut dire qu'on doit avoir même des choristes qui ont liste des gens qu'elle prie pour. Si tu es un chrétien, tu n'as pas 5 noms que tu pries pour eux. Et 5 personnes, quand ils ont besoin de conseils, c'est toi qu'ils appellent. J'ai dit, tu n'es pas dans le ministère. Chanter dans la chorale, ce n'est pas le ministère. On appelle ça service raisonnable. On a un culte. On dit ta voix est lisse. Donc viens prendre le micro et chanter pendant le culte. Ça, ce n'est pas ton ministère. Ces choristes qui sont là, qui n'ont personne. Elles prient pour personne. Elles prêchent à personne. Elles n'ont pas liste des gens qu'elles prient pour eux. Non. Je dis, mais quand tu es quelqu'un, tu as 5 personnes, tu pries pour eux. Quand tu prends le micro, à cause des gens que tu as enfantés, tu chantes différemment. Aujourd'hui, on t'appelle diacre, tu dis, oui, mon fils. Oui, mon fils. Look, pardon, va laver ta bouche avec pétrole. Oui, mon fils. Toi, tu connais comment on fait pour avoir fils. Par la galanterie des christianismes, on dit que la charge sur les pasteurs, c'est trop. Donc on dit, viens m'aider un peu. Viens m'aider là, c'est là que tu es devenu père spirituel. Tu es diacre de quoi? Je vais te poser une question. En toute sincérité, tu es diacre de quoi? Voici une femme qui a perdu son mari. Donne-moi 3 versets dans la Bible. Il ne faut pas dire que Dieu est bon. Ça va aller. Dieu va le faire. Dieu prend, Dieu donne. Il ne faut pas dire ça. Donne-moi 3 versets bibliques de ta tête. Il ne faut pas aller sur Google. Il ne faut pas demander à ChatGPT. De ta tête. Tu dis que tu es diacre. Diacre de quoi? Non, ton problème là. Ton problème. Tu as mal compris quelque chose que Jésus a fait. C'est pourquoi tu es dans cette situation. Sinon, les médecins font études 8 ans avant qu'on l'appelle médecin. Les avocats 7 ans. Les ingénieurs 5, 7, 6 ans. Même après 8 ans, il n'est même pas médecin. Il doit faire stage d'abord. C'est Christ qui a renversé tout ça. Il appelle 12 personnes qui n'ont pas encore fait preuve. Il les appelle apôtres. C'est ici vient ton problème. On appelle ça peirazo. Ça veut dire élection par la foi. Apocalypse chapitre 3, il dit, vous avez essayé, vous avez éprouvé ce qui s'appelle apôtre et vous l'avez trouvé menteur. Le mot éprouvé là-bas, c'est peirazo. Ça veut dire que normalement, tu devrais être éprouvé avant d'être consolidé ou consacré. Mais Christ, pour la première fois, a renversé cet ordre. Il appelait 12 analphabètes qui n'ont fait aucune preuve du ministère. Ils n'étaient même pas nés de nouveau. Et il les appelle apôtres. Toi, on t'appelle apôtre, tu dis oui mon fils. Oui mon fils. Quand Paul a dit mes